Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Alors ce soir encore un tirage triangulaire, mais aussi pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, et puis tous les amoureux en général. Donc nous avons les énergies de la féminine, les énergies du masculin et les énergies de la personne tierce. Et ensuite, on aura un petit message pour chacun des couples. Alors, la carte qui est sortie, c'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, on vous demande de lâcher vos masques. On en a tous, hein, donc voilà, pas de jugement. On commence tout de suite. Donc ma première question, c'était quelles sont ses pensées? Donc la première carte, féminine, masculin et énergie tierce, c'est qu'est-ce qu'il pense, il ou elle pense. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Alors pour la féminine, nous avons la sérénité. Ok, donc elle réfléchit à comment, on va dire, peut-être lâcher prise par rapport à cette situation qui certainement ne lui convient plus. Donc elle, dans sa tête, c'est je trouve des solutions pour aller mieux avec moi-même. Donc je lâche prise sur cette situation que je ne maîtrise pas. Ok. Ensuite, le masculin. À quoi pense-t-il? La domination, le pouvoir, l'intolérance, le dédain. Bon, apparemment, dans la tête du masculin, lui, ce qu'il voudrait, c'est retrouver son pouvoir. Et à un tel point qu'il en deviendrait intolérant et dédaigneux envers les personnes qui le persécutent, même si ben voilà, si on le persécute, c'est qu'il le veut bien. Donc lui, dans sa tête, c'est je vais péter les plombs, je décide que voilà, j'envoie tout promener. Alors peut-être que c'est en lien avec la féminine qui, elle, si effectivement elle va vers son lâcher-prise et vers la sérénité, du coup le masculin va être déstabilisé. Ok, ensuite, pour l'énergie tierce, nous avons les abysses. D'accord, donc l'énergie tierce est au 36e dessous. Peut-être parce que le masculin est lui-même, comment dire, dans une phase de révolte. Voilà, donc elle se trouve être au 36e dessous, elle ne sait pas comment s'en sortir et elle aussi se demande, eh bien, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour remonter la pente, pour continuer à gérer, à maîtriser ma vie et tout ce qui m'entoure. Alors après, il n'est pas exclu que lorsqu'on arrive tout au fond, n'est-ce pas, ben on finit par rebondir et on ne peut faire que remonter. Donc il peut y avoir de belles choses aussi pour elle. Donc c'est la carte numéro 13. Donc c'est une fin, une petite mort, mais pour mieux ressusciter. Donc on va voir l'énergie tierce. Bon, en attendant, elle va pas bien du tout et tout ça, c'est dans sa tête. Ok. Donc on sait maintenant ce que chacun pense. La seconde carte, c'est qu'est-ce qu'il ou elle dit. Donc d'abord, ce qu'ils pensent, ce qui se passe dans leur tête. Maintenant, comment ils se comportent au niveau de la parole.
Alors, notre féminine nous dit qu'elle est dans l'acceptation. Donc là, ça rejoint assez bien la sérénité. Là, c'est franchement, c'est pas mal du tout. Elle accepte que les choses soient telles qu'elles sont. Elle accepte de n'avoir aucun pouvoir. Elle accepte de ne pas pouvoir sauver le masculin des griffes de l'énergie tierce. Voilà, elle est dans l'acceptation et du coup, ma foi, on dirait qu'elle se sent plutôt bien. Ensuite, que dit notre masculin? Lui, il dit qu'il est dans un engrenage, que tout est compliqué, qu'il ne sait pas s'il a les outils pour trouver la solution. Alors déjà, j'ai eu énormément de mal à faire tomber cette carte. C'est comme si en fait il ne voulait ne rien dire. Voilà. Et finalement, c'est cette carte-là qui est tombée. Donc il est dans les difficultés. Il ne sait pas comment s'en sortir. Et puis après tout, c'est normal. On peut pas aller à droite et à gauche sans arrêt, sans que ça engendre des difficultés dans notre vie. Donc voilà ce que dit notre masculin. Est-ce que je vais trouver les outils? Les bons outils. Ok. Ensuite, que dit notre énergie tierce? Elle dit, eh bien, tout est parfait. Tout est parfait. Elle pense, voilà, que rien ne va plus, mais elle dit que tout est parfait. Elle vit dans un très beau monde, ou peut-être qu'elle a un masculin qui décroche les étoiles pour elle, que voilà, tout va bien. Je sais que je suis en triangulaire, mais la vie est belle, voilà, tout va bien. Ok. Donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est que la féminine paraît être cohérente avec ses pensées et ses dires. Le masculin, plus ou moins aussi, puisqu'il il sait que, il voudrait être dans la domination, il voudrait reprendre son pouvoir, mais pour l'instant, il a des difficultés à trouver les outils et les solutions, donc c'est cohérent. Par contre, en ce qui concerne l'énergie tierce, qui est au 36e dessous dans sa tête, et lorsqu'on lui pose des questions, tout va bien. La vie est fabuleuse, ma vie est parfaite. Ok, allez. Donc là, on a dit, alors ce que je pense, ce que je dis, et maintenant c'est ce que je fais. Alors, est-ce que c'est toujours cohérent? Pour l'énergie féminine, on a l'équilibre. Ok, donc pour elle, c'est complètement cohérent. Elle essaye de trouver l'équilibre entre ses bons côtés et ses mauvais côtés. Elle essaye de tout équilibrer. Elle le fait. Elle le fait. Elle trouve son équilibre je dirais, en prenant soin d'elle. Voilà, c'est pas de l'égoïsme. Tout d'abord, il faut prendre soin de soi-même pour que les choses puissent s'arranger. Ok, donc, allez, l'énergie féminine, pour elle, ça a l'air de fonctionner plutôt bien et qu'elle trouve un nouvel équilibre en acceptant les situations qu'elle ne peut pas changer, et elle reste sereine également dans sa tête. Ensuite,
le masculin, qu'est-ce qu'il fait? Alors lui, il est dans la tentation, les envies, les jalousies et la possessivité. On dirait qu'il se retourne contre l'énergie tierce en se comportant comme elle. Jalousie, possessivité, envie, mais peut-être qu'il est jaloux aussi de la féminine. Jaloux du fait qu'elle se sente bien sans lui. Et qu'elle avance sur son chemin avec sérénité. Ok, donc vous voyez comment cette carte vous parle. Et maintenant, l'énergie tierce. Donc, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle dit et qu'est-ce qu'elle fait? Alors, l'énergie tierce. Ce qu'elle fait, c'est que, effectivement, elle a peut-être un cycle à finir. Donc, carte numéro 9. C'est la fin d'un cycle. Donc, elle a le choix d'ouvrir une nouvelle porte pour trouver des solutions, pour trouver peut-être aussi un juste équilibre entre ce mal-être incessant dans sa tête et ce bien-être qu'elle affiche avec son masque. Voilà, donc là c'est le 13, on coupe. On coupe réellement avec, je ne sais pas encore avec quoi. Et ici, la carte numéro 9, fin d'un cycle. Donc ça va bien ensemble. Elle est sur le seuil d'une porte, mais est-ce qu'elle va la franchir? Alors, après ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, vers quoi tend cette personne? Vers quoi elle tend? Alors, en ce qui concerne notre féminine, c'est comme une renaissance. Là, franchement, c'est un beau tirage. Hein, puisqu'on a d'abord la sérénité, ensuite l'acceptation, puis l'équilibre, et qui nous amène forcément voilà, à la renaissance. Voilà, donc les noms, l'iris, le romarin, le frangipanier, le néroli, on parle là d'huile essentielle. Voilà, mais on peut très bien s'entourer de cette plante-là, tout simplement, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas d'huile essentielle chez vous. Ok, donc pour notre féminine, ça paraît plutôt waouh, 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 waouh. Donc s'il y a des féminines parmi vous qui m'écoutez, et si vous êtes effectivement sur ce chemin-là, mettez-moi un petit commentaire pour qu'on en discute, parce que ça me paraît vraiment super bien. Donc ok, maintenant le masculin, vers quoi il tend? La diva, ouf, victoire, réussite et vantardise. Ok, donc là on voit une diva qui enlève son masque. Vers quoi il tend? Donc pour lui quand même, il a l'intention, où il va trouver les outils nécessaires à sa réussite, à cette victoire. Et peut-être que ça va tellement lui monter à la tête qu'il va s'en vanter auprès de tout le monde. Et enfin voilà, après ça peut être simplement une telle joie d'avoir repris son pouvoir, ou d'avoir pris son pouvoir, d'avoir accepté son pouvoir, et bien que tout d'un coup, voilà, il ne peut pas s'empêcher de le crier sur tous les toits. Voilà, je suis moi. C'est moi, je suis là. Ok, donc c'est plutôt une belle fin par rapport à ce tirage pour le masculin. Maintenant, on va voir
Vers quoi tend l'énergie tierce? Oh, la douceur. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est peut-être s'apporter elle aussi de la douceur. Et qu'elle en a marre. Qu'elle en a marre de se trouver dans sa tête toujours au 36e dessous, parce qu'elle sait que son masculin a quelqu'un d'autre. Et pourtant, aux yeux de tous, elle montre comme sa vie est belle. Alors qu'il n'en est rien du tout. Et donc elle se trouve sur un nouveau seuil, un nouveau départ peut-être, et qu'elle décide que, eh bien voilà, ça suffit. Moi j'ai besoin de calme, de douceur, et je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas parce que je ne mérite pas ce qui m'arrive. Voilà. Et pourtant, quand on connaît les énergies tierces, bon. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour chaque couple, donc la féminine avec son masculin, et ensuite 2 cartes pour le masculin et son énergie tierce. Ah, bon, et ben voilà. Je crois bien qu'on se retrouve avec 2 cartes qu'on a eues déjà hier soir. Donc, la féminine, on lui dit le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, on lui dit de profiter de chaque instant, avec ou sans le masculin. On profite, on vit notre vie, on avance dans la sérénité. Ensuite, avec le masculin, on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc oui, celle-là, on l'avait effectivement déjà hier soir. Donc c'est notre petite valise. Peut-être qu'il est toujours prêt à... Il a un plan. Il a un plan. Il va retrouver son pouvoir. Et il dit à la féminine aussi, ben, reste... disponible, reste à l'écoute. Tu ne t'y attendras peut-être pas, mais je risque de débarquer avec mon petit baluchon. Ok, donc ça c'est très beau. Ensuite on a les 2 cartes pour le masculin et la tierce. Donc le masculin c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ok, donc effectivement, lui, il a besoin de volonté, de courage pour lâcher ses masques, lui aussi, et avancer et s'apprécier tel qu'il est. Même si, dans un premier temps, ce sera plus de la vantardise que de l'appréciation, mais on lui souhaite le meilleur. Ensuite, l'énergie tierce, c'est le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, étant donné qu'elle était sur le seuil, voilà, elle ne sait pas si elle veut le franchir, mais après tout, elle aussi, il y a peut-être plein de belles choses qui l'attendent une fois qu'elle aura franchi le seuil et tourné la page sur ce masculin qu'elle veut absolument garder, alors qu'ils ne sont plus heureux, ni l'un ni l'autre. Voilà. Alors, je trouve que c'est une super belle carte. Et on va prendre encore un petit mot de l'oracle des fées pour chacun. D'ores et déjà, si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous. Alors, on en a une. Donc, pour, hop, la féminine. Et elle nous dit, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Exactement. Donc là, on est effectivement dans la sérénité, le lâcher-prise. Et c'est vrai qu'en prenant de la hauteur, souvent, les solutions arrivent.
Ok. Maintenant, pour le masculin, s'il vous plaît. Hop. Alors. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Bon, et bien ça colle tout à fait avec notre masculin. Sagesse, courage, confiance et le meilleur de toi-même. Et confiance en toi. Ensuite, nous avons, allez, pour, hop, et bien c'est voilà, c'est tombé. Pardon. Les salamandres élémentaux du feu alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Ok. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Là, je pense que notre énergie tierce a peut-être elle aussi trouvé une façon de s'échapper de sa noirceur. C'est de peut-être, oui, de s'inspirer de ses passions et de lâcher prise en voyant qu'il y a autre chose que ce masculin qu'elle veut absolument retenir. Voilà, la vie est belle, laisse entrer la joie. Ok, ben voilà, je vous dis merci à tous. Pensez à vous abonner, à me faire le petit pouce, à mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt les belles âmes. Bye bye.